Hey, salut à toi mon petit mods et j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer d'ailleurs, je t'invite à te rendre sur la page Facebook Modsy, tu as le lien en description. Pourquoi ? Parce que je vais vendre beaucoup de figurines pop de ma collection, parce que avec Jess on se recentre sur d'autres collections. Il y en a au moins une trentaine que je vais vendre, dont plein d'exclusives. Donc si tu veux te faire plaisir à petit prix, tu vas sur la page Facebook Modsy et tu auras toute la liste dans les jours qui arrivent. Aussi, tu peux aller sur Utip comme d'habitude si tu veux m'aider financièrement sans dépenser un seul centime. Le but du jeu, c'est que tu regardes quelques pubs, ça te prend 3 minutes dans ta journée et nous, ça nous fait quelques centimes à la fin du mois et c'est pas toi qui me les donnes, hein. C'est juste en regardant des pubs, c'est gratuit. Le lien est aussi en description. Et ensuite, comme aujourd'hui c'est l'épisode 6 de vos collections, à vous, hein, à toi, de Funko Pop, et bien aujourd'hui je te remets le code promo Pop in a Box, moins de 10% juste ici, Jérémy-R2B. Le code promo il marche qu'à la première commande, à la création du compte, vous êtes beaucoup à me le demander. Donc si tu crées ton compte et que tu rentres ce code, parfait, tu as moins de 10% sur toute ta commande et les pops là-bas sont pas chers. On vient de précommander toutes les pops de Pennywise, hein, du film Ça, numéro 2, chapter 2 qui sort en septembre, on a hâte. La hype, ouais, le full set. Et alors aujourd'hui, vous le savez, hein, comme d'habitude, chaque mois je vous mets quelques petites collections des abonnés. Et ben oui, c'est l'épisode 6, vos collections de Funko Pop à vous. Aujourd'hui, on va en voir 4 nouvelles et on va commencer tout de suite parce qu'il y a du lourd. Allez, c'est parti. La première collection, elle nous vient d'un abonné belge qui s'appelle Romfal17 et vous allez voir, il y a pas mal de pop hein, dans cette collecte. Quand il m'a envoyé ce mail en mars, il avait 50 pop, nul doute qu'il en a un peu plus aujourd'hui, et avec essentiellement du Star Wars parce que c'est un grand fan de Star Wars. Il a commencé parce qu'il a vu une pop qu'il aimait, et puis après il en a racheté, et puis comme il est fan de Star Wars, forcément il fallait en avoir, c'est comme ça, c'est sûr, c'est dur de s'arrêter. Et il a commencé sa collection en 2016. Allez, c'est parti, on regarde. Alors je vous l'ai dit, ça va être composé de Star Wars, et là déjà, ce qu'on voit hein, de suite, c'est le gros Porg, hein, le gros Porg 10 pouces. Ça c'est fat, hein, ça c'est gros. Nous je sais qu'on va recevoir le Pennywise 10 pouces en plus, donc là, niveau taille, on est pas mal. On a aussi le Kylo Ren et on a surtout le Dark Maul, premier modèle qui est superbe. Moi j'adore ce Dark Maul. On a des petites pops un peu cachées par l'ombre du gros Porg, mais déjà ça commence très fort. On reste dans du Star Wars, vous le savez, hein, 45 pops de Star Wars, avec beaucoup de pop des derniers films et surtout Anakin en bas, hein, qu'on voit Anakin quand il est âgé, hein, quand il est dans l'épisode 3, et on voit aussi le movie moment de Dark Vador contre Obi-Wan. Ça c'est énorme, c'est un movie moment qu'il vous faut, hein, tout fan de Star Wars se doit de l'avoir celui-ci. Donc là encore, il y a pas mal de Porg, hein, tu dois être bien fan des Porg, dont le 10 pouces et les deux petits avec celui en vol là, l'exclu là, c'est pas mal, j'aime bien. Et on voit aussi des petites pop de Star Wars Noël. Vous savez ce que j'en pense, moi les Noël j'aime pas trop ça, mais chacun sa collection, chacun prend ce qu'il aime et ça c'est cool. Toujours du Star Wars avec beaucoup de pop de la première vague. On note du Boba Fett, c'est celle qu'on voyait pas avec le gros Porg tout à l'heure. Moi je vois là tout de suite le petit C3PO, le petit Obi-Wan, du BB-8, il y a le petit Jabba, enfin le gras Jabba the Hutt, le gras, ouais on va t'appeler le gras, et on voit surtout en haut le Chewbacca, hein, c'est ma toute première pop, vous le savez, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis en vidéo ouais, avec vous quasiment toutes les semaines et qu'on est devenu un peu spécialisé pop sur la chaîne parce que mon pote m'avait offert cette première pop, la Chewbacca, donc voilà, je te dis très belle pop, c'est une pop symbolique, voilà. Et on voit enfin la collection entière juste ici de toutes les pop et c'est bien rangé avec la boîte de la pop juste derrière sur la tranche. C'est vraiment très bien rangé, ça prend pas de place, c'est parfaitement aligné. Voilà, ça c'est un beau rangement, moi j'aime bien. Et puis merci à toi pour ta collection Romfal, parce que pour les fans de Star Wars, eh bien, ça doit faire un petit tilt là ils doivent être contents. Ouais. Mais la collection de Romfal elle s'arrête pas là, je vous montre aussi 2 ou 3 petites pop qui restent là, enfin, en gros il en reste 5, hein, je vous les montre, elles sont juste ici, et là vous voyez tout simplement 2 petites pop, mais je me rappelle pas du tout de quelle série c'est, là complètement sans le nom, là je me rappelle pas du tout, donc dites-moi le dans les commentaires hein, de la vidéo si vous savez ce que c'est, ces 2 petites pop, en tout cas très détaillées avec les casques, ça je peux te dire que c'est joli, hein. Et derrière nous avons du League of Legends et entouré de 2 Overwatch, là tu fais plaisir à Jess parce qu'on est fan d'Overwatch, avec Reaper qui est
trop badass, et aussi Zarya que nous avons juste ici sur le bureau. Et nous en avons donc terminé avec la première collection qui est celle de Romfal 17. Merci à toi d'avoir partagé ça avec nous et nous passons tout de suite à la seconde collection. La seconde collection, elle nous vient de Xavier, un abonné aussi fidèle, et je vous mets son Instagram en description si vous voulez aller voir quelques photos. Xavier, il a commencé sa collection en septembre 2018. Sa première pop, ça a été Lara Croft de Tomb Raider. Très bon choix, très bon jeu en même temps, hein. Et ouais. Et il a commencé tout simplement sa collection parce qu'il aimait bien le style des figurines. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le monde entier là qui détestent ce style de figurines, qui disent que c'est moche, que c'est trop cher. Et bien il y en a plein comme nous qui aimons ce style là. Et bien je te remercie d'avoir complété ta phrase avec cette petite info. Voilà, moi j'aime bien ce style, toi aussi, ben on est bien ensemble, on est pas mal sur la chaîne Modzy, oui. Alors là, plusieurs pop qui sont très belles, franchement. Celle de Psycho de Norman Bates qui est magnifique. Carrie aussi qui est juste dégueulasse, j'adore. La Spider-Man de Mary Jane que on a aussi et qu'on kiffe, hein. Une fois que t'as fait le jeu, de toute façon t'es obligé de kiffer ces figurines là. Tu as du Fast and Furious, tu as la Annabelle que nous avons aussi, qui est superbe. Du Lord of the Ring avec le Witch King qui est magnifique, vraiment si vous le sortez de la boîte il est juste magnifiquement bien fait. Et le petit Iron Man Venomisé, alors celle-là c'est peut-être pas ma préférée, on a ce Iron Man là, le Iron Man Mark 43 avec la même pose et tout de l'époque, mais la Venomisée je trouve un peu moins bien que par exemple une Hulk Venomisée, mais ça c'est mes goûts, les goûts et les couleurs ça se discute pas, en tout cas ça commence, c'est du lourd, voilà, ça commence très fort. On a Nami de One Piece sur cette photo, la petite Bulma que nous n'avons pas pris parce que nous avons pris la deuxième modèle, le précédent. En fait, la Bulma en petite robe mini-jupe rose, voilà, on a pris celle-là, on a préféré. Ensuite, nous avons deux pop d'Alias. Alors, Alias, c'était une vieille série sur M6, il me semble, à l'époque, qu'on regardait beaucoup, où il y avait une meuf qui se déguisait en plusieurs tenues différentes, avec plusieurs perruques. Je me rappelle pas, je crois que c'était une sorte d'agent secret, ou je sais plus ce que c'était, mais je sais que je regardais ça à l'époque, et il y a pas mal de pop d'Alias, justement, il y a pas mal de tenues, je crois qu'il y en a 5. Et on finit par Ash vs Evil Dead. Alors Ash vs Evil Dead, cette série elle est ultra fat, elle est géniale, c'est super gore, ça reprend les films de l'époque Evil Dead évidemment, dont le premier qui est juste dégueulasse, qui a été reboot récemment, hein, qui est toujours aussi dégueulasse de toute façon, et après c'est parti dans la comédie. Evil Dead c'est devenu une comédie, franchement si vous regardez surtout Evil Dead 3 de l'époque, mais vous allez plutôt rire qu'avoir peur, hein. Là je vous le dis, c'est des films à voir, voilà je vous conseille d'aller voir Ash vs Evil Dead. Nous on a la pop du vieux film de Ash juste derrière là dans le décor, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a une pop Gamerverse de Contest of Champions by Marvel, du Civil Warrior, on a du League of Legends, le God of War Kratos qui est juste magnifique, le nouveau, même l'ancien était joli, mais celui-là il est quand même ouf avec la hache. Ensuite, du Summoner War, bon ça je ne connais pas du tout, mais c'est une Glow in the Dark, donc garde-la bien. Et tu as aussi d'ailleurs, on en parlait, le vieux Kratos juste à côté, magnifique, là au moins tu vois l'évolution des deux pop, et ça c'est trop cool. Tu as du Horizon, celle-là aussi Aloy, on a aussi le petit robot T-Rex, un peu là, enfin le robot Raptor je l'appelle, voilà, qui est dans le jeu, hein, pour ceux qui ont fait le jeu, qui est un jeu magnifique d'ailleurs. On a du Call of Duty, bon là, ok, je ne dirai rien, je ne sais pas quoi dire. Et on a surtout Lara Croft, je pense que c'est donc celle-là avec quoi tu as commencé ta collection. Et je peux te dire que celle-là, on l'a aussi, on en a deux Lara Croft, et très très belle, avec le piolet et tout, c'est très bien, c'est très bien. Allez, là c'est du film qu'on aime bien, là on aime bien, on a du Xénomorph avec Alien, la saga, on a Ellen Ripley, Alien, et aussi l'Alien Queen qui est une 6 pouces, qui est magnifique. Celle-là, si vous l'avez vu dans le décor qu'on avait montré avec Labo DK2 à l'époque, le décor qu'il avait fait, on avait mis l'Alien Queen dessus, il me semble. C'est juste dément ce qu'ils ont fait. Et là encore, Alien, si vous kiffez les films, si vous avez jamais vu, allez les regarder parce que ça tue, voilà, complètement, ça tue, voilà. Et là, alors une série qui est chère à mon cœur, malheureusement je me suis arrêté à la saison 8, vous savez pourquoi, hein, parce que je suis très fan de Rick, je ne spoil pas plus, je me suis arrêté là, je n'ai pas regardé la saison 9 et je n'ai pas encore entamé la saison 10 qui va commencer bientôt, donc je crois qu'il faudra que je m'y remette un jour parce que j'étais très fan de cette série, de cette saga, donc
Walking Dead, là il y a du lourd. On a du Rosita, du Negan, du Daryl Dixon, du Negan avec 2 formes différentes, une fois rasée, une pas rasée. On a Ezekiel, le king du royaume. On a Richard, on a Eugène qui est ouf. Franchement, si vous regardez la série, il est ouf. Et Sacha aussi qui a joué un super rôle. Moi j'adorais Sacha dans la série, donc regardez cette série, je vous spoil rien si vous l'avez pas vu, mais c'est une série génialissime où il faut pas trop s'attacher au personnage, vraiment pas. Et je crois donc qu'on en a fini avec la deuxième collection qui était celle de Xavier. Je vous remets encore le lien de son Insta en description, je vous le rappelle. Et puis nous on passe à la troisième parce que oui, il y a encore 2 collections à vous montrer les gars. Et ouais, on chôme pas ici. On fait quoi? Tu crois que je fais quoi là sous une chaleur de plomb à part transpirer? Hein, je fais quoi? Et là, c'est une collection qu'ils font en couple. C'est parti, un couple d'abonnés qui nous envoie la collection là. Allez, go. Ils ont, tenez-vous bien, 668 pop, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on a. Déjà que moi, je me dis qu'on en a beaucoup trop. Là, faut avoir une grosse maison, hein. Je te raconte pas le bordel pour les ranger après. Et ils sont abonnés chez Pop In A Box. Donc pour tous ceux qui me disent Pop In A Box, oh, c'est pas bien ou c'est bien, je sais pas trop, j'ai un peu peur. Il y en a plein qui sont abonnés. Parmi vous, il y en a plein qui peuvent dire que c'est cool dans les commentaires. Moi aussi je vous le dis parce que je reçois tous les mois des pop là-bas. Donc n'hésitez pas, vous avez encore le code promo, je vous le rappelle. Ils ont commencé leur collection en 2016. Je te mets le petit lien de son Instagram en description. Et c'est Yume Skrillex. Skrillex, j'adore ce DJ. Donc très bon choix de pseudo, j'aime bien. Et c'est un Instagram complètement pop. Hein, donc là, tu peux y aller les yeux fermés, tu auras plein de photos. D'ailleurs, au passage, suivez-moi sur Instagram. Le lien est en description. Vous avez aussi l'Instagram de Jess. Hein. Suivez-nous parce qu'on y met pas mal d'avant-premières et beaucoup de concours. Bientôt. Allez, c'est parti. Première photo juste ici. On a évidemment du Daredevil tout en haut. Hein, voilà, ça c'est l'étage Daredevil avec la chase du Punisher dans la série Daredevil qui est magnifique. On a en bas du dragon avec les 3 dragons dont le blanc du dernier film. Nous avons un petit peu, je crois, de Street Fighter, ouais, avec Blanca que j'ai aussi, il est magnifique. Blanca, c'est le seul que je garderai, je pense, de Street Fighter. Tu as aussi Camille, tu as Balrog, je crois qu'il s'appelait. Hein. Et en bas, je crois voir un petit peu de Once Upon a Time et surtout la petite Lara Croft en 2 exemplaires, les 2 qu'on a aussi. Ensuite, là, vous avez une photo un peu d'une grosse étagère. Là, franchement, il y a du lourd. Il y a beaucoup de Marvel, j'ai l'impression. Il y a que du Marvel. Hop. Je crois qu'il y a que du Marvel. Ouais. Il y a la pièce que je vois le plus là, qui est magnifique, c'est la petite Iron Man Mark 1, je crois, qui est toute grise en métal. Là, le premier modèle d'Iron Man qu'il a fait en fait, je crois, à l'époque, qui est magnifique. Celle-là, je l'adore. On voit le petit Deadpool en mode vous ne passerez pas. On voit une chase de Black Panther en haut, une petite ride aussi qui est magnifique, le petit Hulkbuster avec le Hulk qui sort de l'armure d'Iron Man, du Hulkbuster. Voilà, on a la petite Venom Pool que nous avons aussi qui est juste parfaite, elle est d'ailleurs plus grande que les autres. Le Iron Man, ensuite aussi premier modèle qui était sorti dans les premières pop, hein, avec son modèle un peu comics, voilà, qui est juste beau. On a beaucoup de Marvel, j'arrive pas à tous les voir très bien. Je sais pas si vous les verrez bien à l'image, mais en tout cas il y a beaucoup de pièces bien sympathiques. Hein. Franchement là, il y a du lourd, ça commence très fort. De toute façon, vous avez beaucoup trop de pop, donc c'est normal que ça commence fort. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur de tout montrer là. Ensuite, on continue le premier meuble que nous avions vu avec l'étage juste en dessous. On avait bien vu les 2 Lara Croft et du Once Upon a Time et du Emma Swan en boîte là, celle-là. Alors elle est signée, donc c'est forcément qu'elle est un peu plus rare. Forcément, quand tu fais signer une pop par un acteur ou une actrice, ça prend de la cote. Hein. Ouais. Il vaut mieux la garder en protector, celle-là, comme tu fais. Ensuite, on a des pop Fortnite. Alors, celle-là, je n'en parlerai pas. Non, les pop Fortnite, vous le savez, je n'aime pas trop ce jeu, voire pas du tout. Je ne collectionne pas donc les pop non plus, même si elles sont bien faites. La Nounours Rose, elle est vraiment jolie. La T-Rex aussi, là, qu'ils ont sorti. Mais voilà, moi, je ne peux pas parler plus que de ça. Et nous avons aussi, je crois que c'est du Marcus Phoenix dans le jeu Gears of War. Ça, par contre, c'est beau. D'ailleurs, nous, dans la liste des pop à vendre, on en vend un là, l'exclusivité Summer Convention en plus avec la Chainsaw en or, donc restez dans le coin.
Ensuite, beaucoup d'Harry Potter, surtout des animaux fantastiques juste en haut, avec le nifleur en 10 pouces qui est juste énorme, et les deux petits nifleurs juste devant, mais celle-là elle est vraiment trop belle, on dirait une grosse tirelire en fait, mais vu que le nifleur il vole un peu tout, c'est clair que pour moi c'est une petite tirelire. Et nous avons une chase de Norbert Dragono juste au milieu là, qui est plutôt pas mal, franchement de belles pièces. Ensuite juste en bas on a un peu de tout avec Trinity, du Big Bang Theory, du Fast and Furious, on a Valérian un petit peu, il y a le Frodon de Seigneur des Anneaux, du Twilight, le petit Gollum, voilà, il y a un peu de tout mélangé, et en dessous Punisher versus Daredevil je crois, si je me trompe pas, donc voilà, c'est un petit peu mélangé, donc je sais pas trop quoi dire sur ça, mais il y a des belles pop quand même. Trinity, moi je la veux, hein, voilà, déjà, voilà. En fait, si, je sais quoi dire, donne-moi Trinity, et on n'en parle plus, c'est fini, voilà. On continue, et là les gars, il y a que du Overwatch, donc je vois que tu es un grand fan d'Overwatch, ça tombe bien Jess aussi, comme je le répète, et là il y a du lourd, hein. Il y a du lourd en Overwatch, il y a même des Overwatch que je connaissais pas, en mode Noël, mais je ne connaissais pas du tout ces petits costumes de Noël pour les pop Overwatch. Tu as les Deva en deux fois, avec la Deva, avec le mecha bleu-noir, bleu foncé noir. Bon, celui-là on le prend pas parce qu'on a déjà le rose, et c'est vraiment le son préféré. Reinhardt je crois qui est un peu plus exclusif sur le côté. Là, en tenue un peu plus, on dirait qu'il est gelé. Enfin moi, comme je le dis, je n'y joue pas, je ne peux pas être aussi précis sur toutes ces appellations. Mais en tout cas là, il y a une grosse collection Overwatch, parce que nous, je sais qu'on va en faire un full set et on en a pas autant, hein. Donc bravo pour cette collection avec de l'exclusif dedans. On continue la collection avec du DC et surtout du Superman. Tu es fan de Superman, et d'ailleurs tu as la petite pop de Superman classique que nous avions eu dans la Legion of Collectors à l'époque, qui est magnifique. Celle-là il la faut à tout prix, c'est celle qui est juste devant le logo. Pour moi concrètement, Superman là, le classique, c'est le plus beau Superman qui existe et qui m'était donné de voir. Tu as de la Superwoman, tu as du Clark Kent sous toutes ses formes, ça c'est juste magnifique, et quand t'es fan de Superman, t'es obligé d'avoir tout ça. Et en dessous, tu as du DC, avec beaucoup de formes de DC Bombshell, hein. Tu dois collectionner pas mal de Bombshell, tu as une exclusive aussi de Plastic Man, je crois, juste en dessous, qui était une Legion of Collectors, si mes souvenirs sont bons. Tu as du Joker Bombshell, surtout en bas. Et de la petite, surtout Catwoman de la série animée de Batman de 1992, qui est juste magnifique. De toute façon, cette série est magnifique, hein. Je viens de tous les retrouver, donc je vais tous me mater les 85 épisodes bientôt. On continue avec du Supergirl, et là vous le voyez, il n'y a qu'une seule pop, mais tout le reste, ce sont des figurines d'autres marques et d'autres gammes qui sont juste magnifiques. Alors je ne me rappelle pas du tout, je crois qu'il y a du Rock Candy, mais je suis pas sûr, je crois qu'elles sont pas aussi détaillées les Rock Candy, et pas aussi grandes. Il faudra que tu me dises ça en description, ou si vous le savez, dites-moi les petites gammes de figurines en description, parce qu'elles sont magnifiques. Franchement, les trois sont sublimes, et surtout celle ultra détaillée en haut, elle est lourde, elle envoie du pâté, hein. Donc là, pour les fans de Supergirl, aïe aïe aïe, la pop elle est juste aussi parfaite. C'est parti pour l'étage Game of Thrones. Nous on regarde pas, mais c'est pas grave, on le montre évidemment parce qu'il y a beaucoup de fans de Game of Thrones. Donc en haut vous avez l'étage Game of Thrones avec 5 dragons. Vous avez le chien qu'on avait utilisé pour faire une custom de Game of Thrones. Si vous voyez la vidéo, elle est en ligne chez les copains de Geek de la Pop Culture. Franchement, on avait fait une custom de malade. Enfin, Jess avait beaucoup bossé sur celle-là. Je crois que c'est une de ses plus belles customs. Et moi, la boîte, j'avais bien bossé aussi dessus pour faire une boîte réelle. Voilà, la petite collection Game of Thrones juste en haut. Je collecte pas les personnages, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Et en bas, il y a un peu de tout. Il y a du Alias, il y a de la série, hein, il y a du jeu vidéo avec Spyro, il y a du Viking en boîte. Donc celle-là, elle doit être un peu rare. Si tu la laisses en boîte, c'est forcément qu'elle est rare. Moi, je suis pas trop ces séries-là, donc je peux pas trop savoir, hein, je ne connais pas tout, hein. Mais c'est plutôt pas mal de l'avoir laissé en boîte. Et je crois que tu as juste à côté du, si mes souvenirs sont bons, c'est du Smallville. Ouais, je crois que c'est du Smallville, peut-être les trois là à côté. Et là encore, voilà, tu as du Green Arrow, je crois, en haut, parce qu'on avait utilisé ces pops pour des customs aussi. Donc pas mal de figurines de séries télé. Une collection maintenant complète quasiment. Enfin, je sais même pas si c'est complet ou pas, mais je crois que si c'est pas complet, t'en es pas loin. Avec
toutes ou quasi toutes les pop de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, vous le savez, c'est le jeu qui mélange tous les héros et les super-héros du monde de Disney, avec tout, un peu tous les dessins animés mélangés, et tu joues un petit personnage et tu suis une aventure, une histoire. Elles sont vraiment stylées, en plus ces jeux ils sont super stylés. On a le 3 là qu'on continue sur Play 4, donc n'hésitez pas à y jouer un petit peu, à regarder un peu des tests pour voir si ça peut vous plaire. Les fans de Disney, à mon avis, vous allez kiffer. Et là encore, il y a de l'exclusif, il y a de la Glow in the Dark en boîte, il y a de la floquée, Box Lunch, je crois en plus exclusive au milieu là. Il y a pas mal de trucs bien sympathiques, il y a pas mal de pop bien cool. Franchement, je crois que tu dois être près du full set, c'est quasi sûr. Hein. J'en mets ma main à couper quoi, c'est quasi sûr. On continue avec de la série animée et surtout du jeu vidéo, et en haut du jeu vidéo de combat avec Tekken et aussi Mortal Kombat. Là tu peux pas faire mieux, tu peux pas me parler mieux que ça. Mortal Kombat j'adore, avec la chase de Sub-Zero qui est magnifique, que je rêve d'avoir, puisque tu as aussi le double pack Sub-Zero et Scorpion. Tu as aussi ce double pack de Sub-Zero et Scorpion là que nous avons, avec les deux qui se sont attaqués. Tu as du Tekken avec Kazuya, avec Jin, avec Tiger, franchement magnifique. Tu as Goro qui est juste qui explose tout quoi, tout simplement. Et en bas tu as 4 ou 5 pop de Crash Bandicoot avec Cortex au milieu, et aussi je crois du League of Legends que je vois, et du Ni no Kuni 2 avec les 3 pop du jeu avec leurs petits avatars juste à côté. Ça, c'est plutôt un très bel étage, surtout mention spéciale à Mortal Kombat, que j'adore. Ensuite, l'exclusivité Pop in a Box que tu ne trouves pas ailleurs, Venom Pool, qui est juste... waouh, sublime. Tu as le petit joueur de foot de Manchester City et le petit joueur de Chelsea, et tu as un Ed Sheeran juste là. Voilà, petit amateur de foot, ça fait plaisir. Voilà, des pop de foot, on n'en voit pas souvent. Et alors, si j'en suis ton mail, je n'en ai pas reçu d'autres, donc je crois que ta collection s'arrête là. Je sais pas si on a vu les 660, tu me le diras dans les commentaires si tu regardes cette vidéo, mais moi j'ai reçu que ces 2 mails, donc n'hésite pas à renvoyer des mails pour les prochains, pour réactualiser tes collects, il n'y a pas de souci. En tout cas, très belle collection, un peu de tout et du très lourd. Et on finit par la 4e et dernière collection d'aujourd'hui, de cet épisode 6, avec la collection Dugway. Alors il collectionne depuis un peu plus d'1 an. Sa première pop c'était BB8. Dans sa collecte, vous allez le voir, il y a pas mal d'univers différents. Et en mars, il avait 141 pop et autres figurines. Allez, on va faire le tour de tout ça. On commence tout de suite avec un univers qui me plaît énormément, c'est Ghostbusters SOS Phantom, avec le Slimer que je cherche encore, qui est magnifique, et les 3 autres, ce sont des personnages du reboot de Ghostbusters, avec les meufs qui jouent à la place des gars, qui étaient... Moi j'ai aimé, moi franchement j'ai aimé. C'est un Ghostbuster, voilà, c'est pas peut-être le meilleur Ghostbuster du monde, hein, les 2 premiers étant les chefs-d'œuvre absolus, mais voilà, j'ai bien kiffé. Et donc, juste en dessous, tu as du Destiny, du Crash et du Sonic avec 3 exclusives, et ça tu les as gardées en boîte, c'est normal. Ensuite, 3 petites figurines qui ne sont pas des pop mais qui sont jolies, du jeu en fait de South Park, l'Anal du Destin je crois. Tu as aussi 3 figurines de Pennywise et Georgie, tu as les 2 Chase, ça c'est magnifique, franchement ça tue. Tu as la Chase de Pennywise, c'est la seule qui nous manque dans le full set des 2 films, je le rappelle, on a précommandé toutes les figurines de Pennywise du film 2 là, dont toutes les exclusives Walmart et tout. Et il nous manque que cette Chase pour avoir tous les clowns, et ça c'est magnifique ce que tu as là. Et tu as aussi Georgie en Chase, et celle-là, elle déchire. Très bon. Tu as encore une chase en dessous de Ballora de Sisters Location, on l'avait déjà vu dans une précédente collection celle-ci, et tu as des Five Nights at Freddy's, le jeu de peur, le jeu d'horreur qui fait pas trop peur au final, mais qui voilà, plein de monde y joue, donc voilà. Après, moi j'y joue pas, mais elles sont très détaillées, donc ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Une petite partie avec pas mal de Deadpool, le petit Deadpool Seigneur Zano, le Deadpool sur son petit scooter, le Venom Pool. Ensuite, tu as aussi le petit Deadpool qui va au lit avec ses petits chaussons licorne, et tu as le diorama avec le combat contre Cable dans Deadpool 2, le film, et ça déchire. Ce petit diorama est vraiment cool, très bon choix, franchement là. On passe à un peu de tout, on a des dragons de Game of Thrones, on a un peu le petit Shenron qui est juste magnifique, voilà, qu'on a juste derrière, vous le voyez, il est juste au milieu là. Et le Shenron, franchement t'as choisi le meilleur, parce que franchement les autres ils sont pas top, ils sont pas top. Ensuite tu dois être fan du Hulkbuster, parce que tu as les 2 derniers Hulkbuster
plus le Hulk qui sort du Hulkbuster. Je pense que tu es vraiment fan d'Iron Man et de Hulk parce que là il y a du lourd. Il y a du Venom aussi qui se vénomise, justement le dernier modèle qui est magnifique. T'as du Black Panther vénomisé, t'as des personnages de Batman mixés avec double face, je vois derrière. Beaucoup de DC aussi qui traînent là. Tu as du Schtroumpf en bas, j'espère que tu vas nous les montrer. Il y a Titi et Grominet, il y a du God of War, il y a du Démogorgon. Voilà, j'espère que tu vas baisser un petit peu et qu'on va regarder ça, mais attention, eh ben non. Tu as le chef d'un Ratatouille et surtout Aquaman avec sa lance juste ici et la petite lampe de Mario en pixel qui est juste magnifique. Je l'aime beaucoup cette lampe. Ensuite en haut tu as des figurines, je crois que c'est de Rainbow Six, des petites figurines qui sont pas des pop mais qui sont plutôt pas mal détaillées et plutôt jolies. Et en bas, tu as du Star Wars avec beaucoup de troopers, beaucoup de robots. Voilà, tu as Jabba the Hutt. T'as pas forcément des Jedi. T'as beaucoup vraiment de troopers et voilà, tu as Dark Vador. Hein, mais ouais, il y a pas beaucoup de Jedi, je vois. Hein? Est-ce que c'est un choix personnel? On continue avec une grosse partie d'exclusivité, là c'est le mur des exclus, le mur de l'autocollant, le mur de beauté franchement. Il y a de la Chase, il y a du Glow in the Dark, Frodon qu'on a aussi, il y a la Chase de Crash Bandicoot en gris, il y a franchement beaucoup trop de belles pièces. Tu as la Chase de Shining de Jack Torrance qui est juste waouh, celle-là elle est juste waouh. Tu as des exclusives Summer Convention de Iron Man qui est juste magnifique, on l'a montré tout à l'heure dans une autre collection. Franchement là, régalez-vous juste, je vous laisse vous régaler parce qu'il y a de l'autocollant mais pas que, parce que quand il y a de l'autocollant forcément les pops sont souvent très belles et là c'est lourd, hein. C'est du lourd. Hein. La Captain Marvel en Chase là, c'est la plus belle. Hein. Avec le masque. Le petit coin Harry Potter qui va bien avec du Just Cause 3 au-dessus, mais le petit coin Harry Potter il est cool parce que tu as, je crois, toutes les mini-pop Harry Potter du calendrier et tu as surtout le Ron sur l'échiquier que nous allons montrer bientôt aussi. Hein. Ah ouais, celui-là on l'a eu, ça y est. Et donc ouais, tu as le calendrier juste derrière, je le vois. Il y en a un deuxième qui est sorti récemment sur Pop in a Box, je t'invite à aller le commander tout de suite, comme ça tu auras le full set. Hein, ben ouais, il faut commander là. Allez, t'as le code promo là, go go. Non, franchement, très beau. Il y a beaucoup de figurines. Et puis, elles sont jolies, même petites comme ça. J'aime bien. Ensuite, un peu de tout. Du jeu vidéo, du film. Voilà, il y a du Gizmo, il y a du Gremlins. Il y a la petite fille dans l'Exorciste qui est dégueulasse. Il y a du Beetlejuice. Il y a Annabelle. Du Fallout, du Mickey. Voilà, un peu de tout mélangé. Je sais pas si tu as un ordre prédéfini. Il y a aussi le liqueur de Resident Evil 2, pardon. Voilà, je sais pas du tout si tu as un ordre vraiment prédéfini sur tes collections, mais ouais. Ensuite, on parlait de Star Wars tout à l'heure, et là tu as un diorama un peu modifié, je crois. Je suis pas sûr, il faudra me dire s'il est comme ça d'origine, mais le socle me paraît un peu modifié. Avec la princesse Leia et Luke Skywalker. Et juste à côté, alors son nom à cette tortue, je ne me rappelle pas, je crois que c'est Sam. C'est le voyage de Sam ou un truc comme ça. C'est Sam, dites-moi-le en commentaire. Mais voilà, elle est en box exclusive, donc elle doit coûter un petit peu cher peut-être, ou alors elle est chère à ton cœur. Et ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Là, nous avons le Niffler en 10 pouces qu'on a déjà vu. Hein, il fait du bien, hein, celui-là chez les gens, hein, je pense, parce que il est chez tout le monde, ce Niffler. Nous avons pas mal aussi de pop, dont la pop life size de Mini Groot, du bébé Groot. Et nous avons plein de figurines de Groot. Tu dois être un grand fan de Groot, hein, parce que voilà, pour avoir 5 ou 6 Groot différents dans des gammes différentes, c'est que tu es un peu fan. On continue la collecte avec du Disney, avec pas mal de Pixar, de Disney, Wall-E, Eve, Mouchou, on a le chat d'Alice, on a Boo, on a du Monster et compagnie, on a le Jafar Génie derrière, du petit, évidemment pour poursuivre, Star Wars en bas, avec beaucoup de Yoda, du Ewoks. Il y a du C3PO sur le diorama avec R2D2. Voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de belles pièces, dont le Chewbacca sur le robot, alors je ne sais plus, le AT-AT, je crois que ça s'appelle ce robot. Je sais plus si c'est le AT-AT ou le ST-AT. Mais voilà, très belle collection, encore une fois, ça continue et ça va de plus en plus fort. Hein. Et c'est justement là que la 4e collection s'arrête. Merci encore à toi, Oogway, d'avoir envoyé ta collecte. J'espère les gars que ces 4 collections de l'épisode 6 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le plus gros pouce bleu de tous les temps pour soutenir la chaîne, pour soutenir les collectionneurs, les abonnés,
partager entre vous, n'hésitez pas à partager en commentaire, à discuter en commentaire, faites tout péter. Moi j'adore vous voir discuter entre vous, ça montre que la communauté elle est top. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo, bien, mal, on continue pas. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Moi, je suis là pour vous répondre et rester avec vous le plus proche possible, tant que je le peux encore. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip. Merci, voilà, à tout le monde qui est là aujourd'hui, même l'été. Et moi, je vous dis à très vite la semaine qui arrive, là, pour quelques figurines pop encore, parce qu'on en a reçu du lourd, là. On a reçu du lourd, ça va arriver, dont une custom de l'Intrépide que je vais vous présenter bientôt. L'Intrépide de Marcus de Game One, je vous le précise. Allez, les mods, moi, maintenant j'y vais. J'ai le montage à faire, ben ouais, parce que je viens de finir de tourner, donc le montage il va me prendre du temps, en plus il fait chaud. Adieu.